Agomabo, Marthe, présidente du comité de contrôle. C'est l'ouverture solennelle de la première session ordinaire du comité de contrôle ce mercredi 2 mars à Atoban, en présence du président Laurent Gbagbo, président du PPACI et de plusieurs membres de la direction du parti. À cette occasion, la présidente de l'instance juridique du parti, Mme Agomat, a établi une différence entre l'inspection générale et le comité de contrôle, deux organes statutaires de contrôle. Dans les statuts du PPACI, ces deux organes s'avoisinent également, au regard surtout de leur attribution générale. Il est dit que le comité de contrôle est chargé du contrôle général du fonctionnement du parti, conformément au statut et règlement intérieur. Mais il est dit aussi que l'inspection générale veille au bon fonctionnement effectif des différents organes du parti. On dit aussi qu'elle assure la conformité des actes des différents organes avec les décisions du parti. Toutefois, une lecture attentive et méthodique des textes fondamentaux révèle très vite des différences notoires que j'ai articulées autour de trois axes. Première différence, les membres du comité de contrôle sont élus par le Congrès. Ceux de l'inspection sont nommés. Deuxième différence, le comité de contrôle a pour objectif de contrôler la conformité des actes des organes aux textes fondamentaux. Par contre, l'inspection générale s'assure de la conformité des actes des organes avec les décisions du parti. Troisième différence, le comité de contrôle est une instance juridictionnelle dont les décisions sont exécutoires. L'inspection générale effectue des enquêtes pour le compte de la direction, mais spécialement, elle saisit l'organe chargé de la discipline du parti lorsqu'elle découvre un manquement grave, un dysfonctionnement grave. Elle est une sorte de police judiciaire. Une fois la différence établie, la présidente a défini les prérogatives du comité de contrôle. Au regard des premières attributions statutaires, le comité de contrôle adresse uniquement des recommandations et au pire des interpellations après ces contrôles de conformité. C'est uniquement lorsque le comité de contrôle siège en tant qu'instance juridictionnelle pour les contentieux qu'il prend des décisions exécutoires. Le comité de contrôle entend donc privilégier les premières attributions qui aboutissent à des recommandations ou interpellations, car cela aide à prévenir d'éventuels contentieux qui l'obligeraient à siéger en tant que juridiction. Cette perception du contrôle est la clé de voûte de son fonctionnement. Dans son fonctionnement, toujours selon la présidente, le comité de contrôle a mis en place 7 poules de contrôleurs répartis en zones et secteurs géographiques. Il s'est également doté d'un bureau composé de 2 cabinets, à savoir un cabinet politique et un cabinet administratif. Par ailleurs, le comité de contrôle fait une observation sur la dénomination du parti et son signe de ralliement. À ce titre, pour l'instance, ces 2 éléments relevés sont en conformité avec la vision du parti. Néanmoins, elle propose le changement de l'appellation camarade en frères et sœurs. Pour Matago, cela renforcerait davantage les liens entre les militants. Prenant la parole, le président Laurent Gbagbo a d'abord fait l'historique du comité de contrôle depuis sa création en 1990 sous l'ancien parti. Aussi a-t-il rendu un vibrant hommage à la présidente Agomat avant de se réjouir du nombre important de femmes au comité de contrôle. Ce qui lui donne l'occasion de revenir sur sa ferme volonté d'intégrer les jeunes et les femmes. Il faut qu'on augmente le nombre de femmes et qu'on fasse aussi la place aux jeunes. Parce que quand les jeunes militent et qu'ils ont la place, on s'assure, on prend une assurance pour les lendemains. Le président a terminé son propos sur la situation en Ukraine. À cet effet, il invite à ses collaborateurs à réfléchir sur le sujet en vue d'une réunion dans les jours à venir.